Allô? Allô, allô, rebonjour. Rebonjour. Oui, pardon pour mon énigme, les énigmes, mais je suivais au fur et à mesure, alors je répondais au fur et à mesure. Ah, ouais. Désolée. Je me suis dit, elle me taquine. C'est ça, oui. Elle me taquine. Ouais. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Loin, loin de moi cette Oui, oui. pensée. Bon, Voilà. voilà, vous savez très Non, non, bien moi je que, suis voilà. spontanée, alors comme vous parliez, eh ben, voilà, j'interagis, puis alors après, ça n'a plus de sens parce que on passe, voilà. Est-ce que tout le monde C'est moi, je entend, pense. excusez-moi, Khadija, est-ce que tout le monde entend bien Khadija? Ou ce que le son, parce que moi, je trouve que c'est pas génial, mais, enfin, pour moi, ça va Je très bien, n'entends mais plus rien du tout, Ryan. Je n'entends rien. là, vous Le entendez son est rien, très là? très mauvais. Est-ce que vous entendez, Non, là? j'entends pas. Ben, je crois qu'on va repasser par, WhatsApp, non? C'est mieux, hein, parce que Ouais. là, le son, c'est comme sur YouTube, là. C'était vraiment, au début, quand je suis arrivée, c'était vraiment très moche. Ouais. Ah, j'ai un super micro qui a un son dégueulasse. Bon, ben, Ah ok. oui, mais c'est dommage parce que c'est enrichissant. Alors, Ouais, si le son est pas bien, ouais. Alors que moi, justement, j'avais pris un truc, oui, avec attention, quoi. C'est oui, oui, dommage. oui. Moi qui avais pris un truc, je Non, pensais avoir je me pris. suis permis, pardon, hein, de signaler directement le son est pas bon. Non, mais justement, c'est Donc, très bien. Ça, c'est très, très bien, ça. c'est pour ça que je dis qu'après, on s'en va, sinon, hein, ça, Ben oui, oui. Mais ça, c'est très bien. c'est Merci. dommage. Parce que moi, je peux pas le voir. Donc, je vais vous rappeler sur WhatsApp. On va essayer ça. Super. Ok. Ok. Ça marche. Alors, on va passer sur WhatsApp. Alors que, hein, faut pas que je me trompe parce que je commence à avoir du monde. Hop et hop. Il me semble que c'est mieux. Ah oui, là, le son, là, c'est le jour et la nuit, hein. Oui, 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 largement, Ah, largement. ah oui, oui. C'est pas pour. Je vous ai fait un don hein, tout à l'heure. Enfin, Ah, là maintenant, je viens d'aller sur le lien PayPal, tiens. ah ben, merci, c'est gentil. Merci Ah, de beaucoup. rien, c'est pas pour le montant. Oui, c'est normal que vous dites merci, ça me fait plaisir. Mais voilà, je vous le signale, comme ça vous le savez déjà. Ouais, ben, c'est gentil, merci. Bah, quand même, vous avez Impeccable. quand même passé 3 heures avec moi. Hein, attends. Ben, bon, ça va, c'était sympa les 3 heures, c'était pas une torture. Non, non, du tout, du tout, du tout. Non, 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 j'étais toute excitée après. J'étais Ah ouais, bien, bien, bien. ça vous a apporté. En quiétude, ouais, en sérénité, enfin, parce que en fait, on ne sait pas ce qui nous arrive et quand c'est comme si on a une maladie, que le médecin il nous explique qu'est-ce qu'on a en fait et une fois que tu sais, ben ça va. Voilà. D'y voir plus clair, ça va toujours mieux, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on a, ben ça va, Parce on est que, apaisé, quoi. oui, parce que en fait, ce que moi je vous montre, en fait, c'est que il faut pas juste regarder les choses par notre propre lorgnette. En fait, c'est beaucoup plus grand, en fait, ce qu'on vit. Bien sûr, Ça et c'est, peu de gens s'en aperçoivent. voilà, ça s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus grand, quoi. Il faut pas juste, voilà, mais quand on arrive à mettre des mots, de la lumière sur des choses, forcément, on le vit plus de la même façon, quoi. Je pense, moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses qu'on lâchait, cet après-midi, quoi, chez vous. Je sens qu'il y a vachement de choses qui ont lâché, quoi. Ça fait du bien. Moi Voilà. aussi, là, j'ai été enfin, j'ai fait une course là pour Ouais. me changer un peu les idées. J'ai repensé parce que quand je suis en voiture, j'arrive bien à réfléchir. Oui. Quand je conduis, je sais pas pourquoi ça m'apaise. Oui. Et j'ai repassé notre échange. Oui. Et après voilà, je prends encore même des. Parce qu'on a parlé, on se coupait la parole. Enfin voilà, moi j'étais dans l'excitation et dans ah ça fait bien. Je me nourris, je vais à la fontaine. C'était ça en fait. Alors comme les enfants là, quand ils ont, c'est ça en fait. C'est tout à fait moi. Je me sens comme ça. Oui. Et j'ai eu encore des prises de conscience par rapport à ce qu'on s'est dit quoi. Ouais. Ah oui, j'ai un petit peu initié la machine et ensuite, mais c'est ça. Ensuite, une fois que vous êtes lancé, après ça va tout seul, hein. Une fois que vous avez la bonne dynamique, en fait. Tout seul. Ouais. On est quand même content d'avoir, comme vous qui êtes là et qui, c'est un peu le papa quoi, si on veut. Comment dirais-je moi. Oui. Oui, oui. Non, je comprends ce que vous dites. Oui, oui. Mais après, bon, c'est. Le leader, je veux dire, vous savez déjà, vous êtes passé par là, vous vous donnez des bons conseils, puis vous allez dire, voilà, maintenant, je suis sûr que vous devez situer, vous devez je sais pas si, moi je suis un peu mentaliste, si je peux dire. Oui.
Ouais. cerner le personnage. En fait. Je sais que vous avez bien cerné le personnage parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de masque. Oui, 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 bien sûr. Parce que moi, je vois un petit peu au-delà, vous comprenez, de ce que vous êtes, en apparence, en fait. Oui, je suis. Je sais, c'est pour ça que je suis venue vers vous, parce que je le sais. Parce que j'ai pas de peur du jugement avec vous. Oui, oui. Non, parce que il n'y a pas de jugement, de toute façon. Alors qu'avec tous les trucs que je vous ai dit de ça sur moi d'avant, mon passé, tout ça, je ne l'ai dit à personne. Je ne l'ai jamais dit à personne. Oui, oui. Mais c'est très bien, il faut le dire à personne. Hein. Ça vous regarde. En plus, il n'y a rien de mal, hein, en plus. En plus, il y a rien de mal, hein, je veux dire. Moi, je le sais, ça, mais les autres ne le savent pas. Oui, il y aura du jugement, forcément. Ça, c'est normal. À vous, je vous l'ai dit. Oui, oui. Parce que ça m'est venu. Mais ça me touche, vous voyez. Oui. Je ne sais pas expliquer ça. Je me sens moi-même. Oui. Et c'est ça que. Il y a des poids, il y a des choses qu'on lâchait. Ça fait partie du lâcher prise, vous voyez. Il y a des choses qu'on lâchait. Il y a des poids qui ont été, voilà. Ça, je vous ai fait économiser des années de psychanalyse. Exactement, ouais, bah oui, bien sûr, parce que je sais que je suis pas folle. Oui, je sais que je suis une personne qui est entière, je suis complètement entière. Là, vous avez compris en fait que vous êtes beaucoup plus normal que ce que vous croyez en fait. Oui, tout à fait. Je suis très très normal. Voilà. Vous comprenez? Et j'adore le simple et la normalité. J'aime le normal et c'est ça qui est justement spécial. Parce que vous êtes encore attaché à ce qu'on appelle la naturalité, vous comprenez? C'est ça. Voilà. Et ça, c'est un lien que vous avez avec le vivant, quoi. C'est un lien que vous avez avec la vie, en tout cas terrestre. C'est le divin qui est venu me chercher, en fait, parce que j'étais une âme dans le divin. Oui. Et après c'était les mauvaises fréquentations, les mauvaises vibrations. C'est un parcours. Et puis voilà. C'est un parcours, hein. C'est à un moment donné, il faut pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait une intrigue, il faut qu'il se passe des choses, sinon il n'y a pas d'histoire. Hein. C'est un peu ça. Ah bah oui, mais écoutez, moi, après, au final, je me dis, mais t'as besoin de rien ni de personne, Khadija, mais t'es super, mais t'es bien en fait. Il doit se mettre à genoux. Non, j'exagère. Non, mais en fait. Ça, voilà, vous voyez, moi, je suis un personnage, voilà, j'ai de l'autodérision, j'ai de l'humour, enfin. En fait. Je ne me considère pas parfaite, mais je veux dire, voilà, je suis un être normal. Non, mais il faut vous voir un petit peu comme un cadeau, en fait. Vous êtes un cadeau. Mais je suis un cadeau. Voilà, je suis un super cadeau. Vous êtes un cadeau. Le cadeau, c'est vous. Qui me rencontre, je mets du baume dans les cœurs. Voilà. Je sais pas. Non, mais c'est. En plus, vous avez une énergie, c'est un truc de fou. Même sur le chat, on le dit, hein, même sur le chat. On sent bien que. Si je m'écoutais, j'étais pas en jeune, là, je me mettrais à faire la machine et à danser. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Après, moi, j'appelle personne. Ça, c'est la vie, oui. Ça, c'est la vie qui est en vous. Ça, on peut pas le tuer. Ouais. Je suis, comment dirais-je, je suis énergique mais apaisée. Oui, comment dirais-je. Oui. Non, je comprends. Pas une nerveuse. Vous êtes en vie. Mauvaise onde. Non, vous êtes en vie. Votre bonne humeur, c'est pas ça du tout, moi. Ouais. Non, c'est la vie, tout simplement. C'est la vie, c'est l'énergie de vie, en fait. En fait, la dénomination exacte, c'est pétillante. Oui, oui, comme l'eau que je bois. Je sais pas si c'est à vous que j'ai dit. Je crois que c'est. Non, c'est pas à vous que j'ai dit que je buvais de l'eau pétillante. Je sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, en fait. Et qu'on parle à beaucoup de gens, on ne sait plus, en fait. À un moment donné, on ne sait plus à qui on a dit quoi. Bah oui, je sais. Et ça la fout mal, hein, je vous préviens. Attention. Mais ça m'arrive aussi, ça tout le temps. Non, parce que non. Des prénoms et j'ai une je m'en souviens. Non, je m'en souviens, c'est pas à vous, c'est à une autre personne. C'était vendredi, hein. Ouais, c'était vendredi. Ouais. Elle se reconnaîtra, d'ailleurs, si elle entend le. Je donnerai pas son nom, parce qu'après, bon, il faut rester. Oui. Parce qu'à un moment donné, je faisais du bruit, on me dit, c'est quoi? Je dis, non, je suis en train de me servir de l'eau pétillante, voilà. Voilà, j'aime beaucoup l'eau pétillante, voilà. Je suis un fanat de l'eau pétillante. Je ne bois que ça, ça. Si je dois boire autre chose qu'une boisson de l'eau plate, je bois de l'eau pétillante, finement pétillante. Voilà. Ouais, Parce que il paraît que ça nettoie la gorge et les bactéries. Ça, mais vous m'apprenez une chose. Les bouddhistes, parce que vous me parliez de bouddhisme tout à l'heure, de Bouddha. Eh ben, eux, ils vivent très longtemps parce qu'ils boivent de l'eau pétillante. Ah ouais, je savais pas. Mais vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, oui. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais. Il n'y a pas de hasard. C'est dingue, ouais. Non, c'est honnêtement, c'est pour ça que l'échange a duré 3 heures. Hein. J'ai trouvé cet échange parce que vous étiez tellement réceptive, en fait. Non, mais parce que on
voulez déjà couper, alors j'avais un appel de... Oui, non, mais ça, j'ai compris. compris. De réagir comme ça, je suis désolée. J'ai compris. Alors je vous ai envoyé tout de suite, voilà, ça Oui, passe mais j'ai pas compris, j'ai compris. Mais comment dire? Et alors après, je suis partie et mon fils m'a ramené un jeune là, Oui. qui est dans un éveil. Oh, magnifique. Écoutez, Ouais. je lui ai fait une leçon, Oui. enfin une leçon. Je lui ai parlé comme vous m'avez pas, je lui ai parlé de vous en fait. Ah. Je lui ai dit voilà, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de coïncidence. Et le jeune, il m'a dit, oh, madame. Donc il partait en week-end avec mon fils, hein, donc je les ai accompagnés, enfin peu importe. Oui. Et après, il voulait plus me quitter le jeune, parce qu'il me parlait, il me dit, oh, je pourrais revenir chez vous, madame. Je dis bien sûr, on en parlera. Ah oui. Il a besoin de nourriture. Et ah donc, oui. ils étaient tous dans la voiture et lui, il était encore près de moi à vouloir parler. Je dis, écoute, il faut que tu y ailles là parce que. Ah mais ça c'est. C'est plein de choses que vous m'avez dites. Ouais. Ça, quand on sort de l'inconscience, c'est quelque chose qui est puissant. Hein. C'est assez puissant. Oh, mais j'ai envie de sauter partout et de crier à tout le monde. Oh, je suis en vie, vous êtes tous là, encore. C'est ça, en fait. Ouais, c'est. Ouais. Non, mais honnêtement, c'est. Oui, non, mais. Il bien sur la trampoline sauter aussi, là, vous savez. Oui, oui. Ouais. Non, mais le truc, c'est que, comme vous étiez très réceptive, en fait. C'est ça, le truc. Parce que c'est pas tout, ça se passe pas tout le temps comme ça, si vous voulez. Bon, souvent, mais pas tout le temps. Mais vous étiez particulièrement réceptive, en fait. Voilà. Vous étiez particulièrement réceptive. Voilà. C'est parce que je veux, c'est une question de volonté. Oui, oui. Je veux pas être dans ma réalité, je veux la vérité. Ben voilà. La vérité, la vérité, c'est soi. C'est soi, la vérité. Oui. Voilà. Moi, j'ai pas, je cache, je veux la vérité, gros. Parce que la vérité, si vous voulez, à travers le verre, en fait. Ouais. La vérité. Transparent comme l'eau. Voilà. La vérité, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est apparent. Vous comprenez? La vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est caché. Donc, la vérité, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher, en fait. Il faut, pour avoir la vérité, il faut faire un effort. Oui. Pour avoir le mensonge, non, c'est là, c'est apparent, c'est tout ce qui est superficiel, c'est tout ce qui est, oui. Ça, c'est le mensonge. Mais la vérité, par contre, il faut aller la chercher. Et pour oui, mais ça fait des années que moi je la cherche. Hein. Ouais. J'ai eu un éveil il y a quoi? J'ai quel âge maintenant? 51, donc 41, vers 35 ans par là. Ouais. J'étais déjà dans l'éveil étant jeune, puis j'ai eu des mauvaises vibrations, donc j'ai laissé tomber, j'ai oublié. Ouais. Et puis c'est venu me rechercher en fait. Hein. Ouais. Là, il y a Marie-Laure qui dit oui, moi aussi enfin, elle veut la vérité en fait. Moi aussi je veux la vérité, c'est important pour moi. Voilà. Parce que la vérité, c'est de toute façon une question d'amour, et l'amour c'est quoi? C'est salut Thierry, excusez-moi, je dis juste salut Thierry, voilà, un petit salut à Thierry. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est nous dire ne pas avoir peur de nous dévoiler, même dans nos craintes, nos peurs. Enfin voilà, ouais. On est tous humains, on a tous des peurs, des craintes, et quand la vérité et l'amour, c'est ne pas avoir peur de dire la vérité. Oui. Je t'aime pas, je veux ci, je veux pas ça, voilà, c'est clair. Oui, c'est clair. La vérité, de toute façon, c'est on va dire, c'est au-delà du mental. Donc, le mental voudrait contrôler la vérité, c'est-à-dire que pour le mental, ce qui est vrai, c'est ce qui est acceptable pour lui, vous comprenez? Ce qui est pas acceptable pour lui, c'est relégué au rang c'est mis sous le tapis, quoi. Vous comprenez? Sûr. Voilà, parce que la vérité. Oui. Non, je préfère qu'on me mette un obus, qu'on me mette contre un mur et qu'on me fusille et savoir la vérité, que de passer ma vie dans une vision. Oui. Non. Ouais. Après, la vérité, c'est pas quelque chose de. Comment je pourrais dire ça? C'est pas obligé que ce soit enfin, il y a un moment, il y a un passage où c'est pas quelque chose de toujours confortable, la vérité. Hein. Ah non, justement, que du contraire. Et oui, parce que ça fait grandir, donc ça picote un petit peu. Ça gratouille au début, ça chatouille un petit peu, ça fait un petit peu mal, parce que si oui, parfois on a des certitudes, quand ces choses-là s'effondrent, oui, ça peut être difficile. Avec fermeté aussi. Ah oui, oui. La vérité, si vous voulez, elle est unique dans le sens où
c'est, on va dire, l'unité. Oui, c'est la vérité, c'est. Je parlais d'unité justement tout à l'heure. Ouais. Oui. J'ai expliqué au jeune homme, il a une vingtaine d'années, non, il a 23 ans, je pense. Ouais. Je lui ai expliqué l'unicité, en fait. Ouais. Et il était là, il comprenait pas. Et je voyais sa mimique. Ouais. Je lui dis, toi, tu es en train de pas comprendre. Je lui ai retourné l'histoire comme vous me l'avez retourné tout à l'heure. Et ben, il a compris. Question d'unicité, il ne comprenait pas. Ouais. Je dis, tu vois, après, je lui ai fait l'explication avec la religion. Ouais. Et là, il a compris. Ouais. Voilà. Parce que j'étais dans la religion. Parce que vous lui avez donné une explication qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Je suis adapté, quoi. Ouais, je suis adapté voilà. à son niveau. Oui, c'est ça. Je suis aussi un caméléon. Hein. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours s'adapter. À n'importe quel être sur cette planète. Voilà. C'est comme ça qu'on rentre en contact avec les gens. Si on, enfin, je veux dire, si à un moment donné vous êtes face à une personne qui est prête à accepter 5 et que vous lui donnez 10, ça va pas être possible. Oui. Vous comprenez? Oui. Ça va pas être possible. Oui. Si une personne vous estimez qu'elle peut accepter ou supporter ou ingurgiter 5, il faut lui donner 5. Il faut lui donner 4. Oui. En fait, mais il faut pas lui donner. Pardon? Excusez-moi. C'est magnifique ce que vous dites. Parce que dans la religion, oui. Je m'excuse, hein, je dois non, mais moi j'ai pas de souci. Chacun a sa religion. Vous avez une religion, moi ça me dérange pas. Vous exprimer, il y a pas de souci. On n'est pas. Voilà. C'est une question de spiritualité. Oui, oui. Je vais influencer personne dans la religion. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de prosélytisme. Il y a, voilà, vous exprimez. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Juste la bonne parole. Voilà. Moi, là, il me dit juste de passer la bonne parole, c'est tout ce qu'il me dit. Oui. Crois celui qui veut, crois pas celui qui veut pas. Voilà, ce qui veut pas aussi, on n'empêche personne. Bien sûr. Mais donc, vous parliez maintenant de. Attendez, j'ai pas vu de fil. C'était quoi déjà qu'on parlait avec l'unicité, qu'est-ce qu'on disait? Parler de vérité. Oui, donc, avec la religion. J'ai zappé. Donc, votre imagerie que vous avez fait là, dans la religion, c'est la même chose. Oui, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, la source, vous l'appelez la source, je peux dire la source. Ah non, mais moi, vous pouvez l'appeler Dieu, moi, ça me dérange pas. Hein. J'ai pas de. Moi, je pense qu'Allah. Voilà. Oui, Allah, c'est ce que vous voulez, moi. Ça changera rien, de toute façon. Oui. Voilà, ça change rien. Toujours la même chose. Voilà. Dieu, il ne donne pas une charge plus élevée à qui ne peut pas la supporter. Ouais. Donc, ma charge que j'ai là, elle est juste. C'est la source. Il dit, toi, tu es comme ça, tu es capable de supporter ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça. Et quand j'ai commencé mon chemin spirituel, je me disais, j'ai voulu me suicider, il y a 3 ans. Difficile, ouais. J'ai essayé de me suicider. Ah ouais, je suis passé. Enfin, ne rentrez pas trop dans des choses personnelles, parce que vous avez compris que après je vais vous. On n'a plus d'espoir. C'est quand c'est l'année. Déjà, vous avez compris qu'ensuite je vais vous publier sur ma chaîne le live. Hein, vous l'avez compris ça. Donc je parle pas de ça. Voilà. Je préfère, voilà, je préfère vous dire, parce que si vous dites trop de choses, ça va être compliqué. Je sais pas si je vais réussir à couper des trucs, donc voilà. Hein, enfin. Ne dites pas trop de choses. Voilà. C'était une très mauvaise période dans ma vie. Oui, on a tous eu des mauvaises périodes. Hein. Croyez-moi, même j'ai eu énormément d'échanges avec énormément de personnes qui ont eu, croyez-moi, des choses plus graves que vous encore. Voilà. Je me doute. Il y a tout. Mais c'est ça. En fait, le bien-être, c'est de se dire, il y a toujours pire. En fait. Ah oui, non, mais ça, c'est. Et alors, en fait, après, je me suis dit, mais je me prenais pour. Je suis quelqu'un de humble. Je me prends pas. Je suis pas la reine d'Angleterre. Oui. Mais après, je me suis élevée en sachant ça et en prenant conscience de ça parce que je me suis dit, s'il me donne ça, c'est que je suis capable. Donc, c'est que je suis une montagne, en fait. Ben, comme je vous ai dit cet après-midi, et ça, c'est dur à entendre pour le mental ego, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Oui, bien sûr, je déborde d'amour. Parce que l'amour fait grandir, donc c'est pour vous faire grandir. Voilà. Ouais. Et donc voilà. Et alors ma charge, je la supporte, mais bon, maintenant ça fait quelques années, ça fait 3-4 ans que c'est vraiment je suis dans
une sorte d'écho où je retiens ma respiration. J'ai l'impression que je voudrais bien arriver au stade de relâche. Ouais. Et est-ce que vous avez aujourd'hui... Excusez-moi encore une fois. Et donc, dans ma religion, pour ouais. avoir cette plénitude, pour concrétiser, comment est-ce que vous appelez ça dans la spiritualité, concrétiser, pas dans les cieux, mais sur la terre, concrétiser donc cet amour. Incarné. Il me faut mon complément, en fait. Et là, je serai dans ma plénitude. Pour l'incarner. Je sens mon complément, je suis dans ma plénitude, mais je ne suis pas à 100% dans ma plénitude. Ouais. Et donc, d'où la recherche du masculin. Si vous voulez, pour incarner cette plénitude, il faut être ancré à la matière, d'accord, oui. Déjà, et aussi être lié, on va dire de façon spirituelle, au divin, vous comprenez? C'est ce qu'on appelle un alignement. Il faut être aligné. Et un être humain, on va dire, normal, un être humain parfaitement équilibré, c'est un être humain, si vous voulez, qui est je veux dire, il a aucune inquiétude, si vous voulez, il n'a pas de stress, parce qu'il est conscient qu'il est émanation du divin, si vous voulez, il est conscient d'être une conscience qui émane de la conscience, on va dire, divine, vous comprenez? Et il est aussi conscient qu'il est incarné, donc moi j'ai ça. Ouais. D'accord. J'ai ce sentiment-là. Quand j'étais, avant de me convertir, j'ai fait le pèlerinage à Lourdes avec mes parents, j'avais la foi, j'ai toujours eu la foi. Ok Fab, hein, je t'ai entendu, je t'ai lu. Je t'appelle après Kalija. Ouais. Je ne savais pas comment faire de cette foi. Oui, oui. Parce que ici, c'est tous ces... Nous, on dit les non-croyants, donc les mécréants. Donc, j'en avais honte de ma foi, en fait. Oui. Là, vous parlez en tant que musulmane, hein, c'est ça? Non, je parle en tant que personne... je vous parle de mon passé d'avant. Oui. Avant que je sois musulmane. Ah, d'accord. Donc, j'avais la foi et je me cachais, je parlais au divin. Oui. J'ai toujours parlé au divin depuis ma tendre enfance. Moi, je me mettais... Donc, quand je fais ma prière, vous voyez la prière musulmane, oui. Sur le tapis, oui. Je le faisais déjà inconsciemment. D'accord. Quand j'étais Ouais, c'est dingue. Ouais. Comment dire les expressions maintenant familières, hein, pardon, je dois chercher les mots. J'étais HS. Oui. Je puis dire, excusez-moi. Oui, ça, il n'y a pas de souci. J'étais mal, quand j'étais pas bien, quand j'étais vide. Oui. Je faisais la prière déjà, je me mettais déjà recroquevillée à terre, vous savez. Oui, oui. Je me souviens de moi, gamine, parce que j'ai dû aller chercher loin dans mon enfance. Hein, mon père, voilà, des traumas, mon père, c'est un... Ne rentrez pas dans les détails. Voilà, c'était une enfance déjà traumatisante. Ouais. Et donc, moi, j'ai pris la polarité masculine parce que je ne supportais pas le fait que ma mère se laisse marcher sur les pieds de cette sorte. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit, à moi, jamais un homme ne me fera subir ce que ma mère a subi. Et donc, c'est de là qu'est venue ma rébellion. Ouais. Et donc, j'ai remarqué que les hommes voulaient se servir des femmes dans ma jeunesse. Mais c'était moi qui en ai profité. Ouais. Vous comprenez? L'homme croyait me manipuler, mais moi, je le manipulais, en fait. Ouais. Bon, les hommes sont mal placés pour penser qu'ils manipulent. Hein. Bon, c'est... je veux dire, c'est... voilà, quoi. C'est, une manipulation bienveillante, je vais dire, d'un homme qui va... Je sais pas, je le connais. Après, quand quelqu'un aborde quelqu'un... Oui, on peut appeler ça de la séduction, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, c'est même moi qui ai guidé mes parents à faire le pèlerinage, etc., pour les remettre un petit peu dans ce monde. Mais ça n'a pas donné. Ouais. Ah oui, parce qu'on peut pas obliger, les autres à... Ils veulent m'enfermer, ils veulent que j'aille voir un psychiatre, ils veulent pas moi, ils comprennent rien. Ouais. Ils n'ont rien. Oui. Et comme je suis maintenant dans un... Donc là, je me suis battue pour avoir... j'ai reçu quand même un logement social. Je fais quand même... parce que bon, je suis partie sans rien, moi, de mon foyer. Là. Oui. Je suis partie ben ça... J'avais mon propre nuit, je n'avais même pas ma voiture. Vous n'êtes pas la seule, croyez-moi. Il y a beaucoup de gens, justement, qui... Ah oui. Je voulais juste l'amour et je ne voulais rien d'autre. Oui. Et
donc, comment dire, je commence seulement depuis 3 ans. Pour vous dire, demain, je suis invitée chez mon fils. Mhm. Je ne l'ai pas vu depuis des mois. Il s'est mis en ménage, etc. Ouais. Et seulement maintenant, ils acceptent ma religion. Et donc, Bon, ils savent très bien que j'ai ma... Enfin, voilà. c'est bien. Ça commence maintenant à... Parce que je suis ancrée et que j'ai gardé mes 2 mains accrochées au câble. Ouais. Contre le vent, contre les vents et marées. Parce que, bon, ben... Voilà. Contre vents et marées, ouais. Vents et marées. Théo, Santiano. Ça, hein? Ouais, on va dire ça. Vous commencez à me connaître, hein? Oui, je me lance, moi, hein. Oui, bon, voilà. faut être à l'aise, hein, c'est pas. Mais non, mais bon, c'est. Enfin, vous avez quand même bien avancé. Hein. Moi, je trouve que vous êtes courageuse, quoi. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas froid aux yeux. Vous êtes quand même, voilà, il y a quand même votre foi qui vous aide aussi. Pour vous dire, Ryan, j'ai la chair de poule. Hein. Voilà, là, j'ai la chair de poule. Oui. J'ai fait donc une formation éducateur, voilà, 4 ans. Attends, j'avais 46. Ça fait combien? 5 ans. Oui. Donc, quand j'ai fait cette formation, c'était le divin encore qui était là. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais me divorcer, me séparer. Ouais. Oui, c'est un cheminement, oui. J'étais divorcée mentalement, hein, mentalement j'étais divorcée. Oui. Après, ça s'est fait tout seul, et puis parce que bon, ben, mon ex-mari, donc j'ai été au tribunal. Ne rentrez pas trop dans les détails. Hein. Non, mais ne rentrez pas trop dans les détails. De cette relation, de ce lien, j'ai dû forcer de la libération, tant bien coûte que coûte, et quitte à. Ça, les gens ne se rendent pas compte, mais ça, c'est très difficile. Hein. Mais pour moi, c'est violent, quoi. C'est très violent, quoi. Écoutez, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le divin, c'est pas moi. Oui, mais c'est quand même quelque chose de violent, quoi. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, d'une séparation, etc. C'est très difficile. Ouais. J'étais seule au monde, seule. Ouais. Personne. Tous les amis m'ont tourné le dos. Ouais. Ah non, mais là, c'est radical. J'avais des amis dans la musique. Enfin, vous voyez, j'ai des amis artistes, j'ai des amis dans la musique, j'ai des amis qui ont une ouverture d'esprit très large. Ouais. Et ils m'ont tous tourné le dos, mais absolument tous. Je me suis dit, mais c'était quoi ces êtres humains? En fait, voilà, vous comprenez de nouveau. Et donc, je me suis relevée avec Allah. Oui. Je n'ai rien fait. Ouais. Oui. Non, mais c'est à un moment donné, on dit que la foi. Je suis sa servante. Vous voyez dans quel état je suis. Quoi. Non, mais on dit que la foi déplace les montagnes, c'est pas un mythe. Et donc, moi, je me sens mais d'une puissance. J'ai peur de rien ni de personne. Ouais. Non, mais c'est énorme. J'ai pas beaucoup d'argent. Je me débrouille comme je peux. Et il tombe du ciel, l'argent. Bien sûr. Je ne fais rien. On manque de rien. Pas, là, pour l'instant. Je ne fais que je cherche la vérité, là. Ça fait 3 ans que je cherche la vérité. J'ai travaillé un petit peu à gauche à droite, comme ci, comme ça. Je fais un peu aide à domicile. Je fais sur demande, hein, mais je ne travaille pas. Je veux dire, voilà, je suis au chômage. Mais de l'argent, il me tombe du ciel. Vous vous débrouillez, on va dire. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Je vous explique. Ouais. Ma subsistance, elle est garantie par le puissant. Voilà. C'est clair. Tout est garanti, mais absolument tout. Ouais. Rien à m'occuper. De toute façon, on est. Je lâche les commandes dans ce sens-là, parce que j'ai pas peur de. Je vous dis, là, j'avais pas rien dans le frigo, machin chouette. Et ben, il y a une sœur qui a parlé à une autre sœur. Et ben, elles sont venues ici, m'ont ramené une casserole avec. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je n'ai rien demandé, je ne mendie surtout pas. Je ne veux surtout pas mendier. Je préfère mourir de faim. Je préfère mourir de faim que de mendier. Si quelqu'un le voit et qui vient vers moi et qui me donne, je prends, mais je ne demande pas. C'est interdit déjà. Pour moi. C'est interdit. Après, c'est vrai que enfin, moi, c'est juste une passade, c'est juste un moment. Je ne sais pas comment je l'ai fait parce que je me sentais tellement rien du tout. Je me sentais tellement rien du tout. En fait, j'ai une faible estime de moi, bien sûr. Ben ça, forcément. J'avais. Ouais. J'avais. Ça, c'est la faible estime de soi, en fait, c'est
qu'on a une faible estime de soi, en fait, ben, c'est simple. Ça, vous avez besoin d'énormément d'attention. Vous avez besoin d'énormément de gestes affectifs, énormément de, enfin, vous avez besoin de tout, en fait. Vous êtes que dans le besoin, en fait. Parce que besoin d'être rassuré, besoin d'être touché, besoin de tout, quoi. D'être validé, en tant que femme, comme un enfant, etc. Oui. Et ça, si vous voulez, voilà. J'ai besoin de maman qui me prend dans ses bras, voilà, qui me voilà. caresse les cheveux. Enfin, voilà, j'ai besoin d'être rassurée. Alors que le but, quand même, c'est de grandir, quoi. Et de s'affranchir. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, le but, c'est de grandir, c'est-à-dire de s'affranchir de, on va dire, de tout, d'une certaine façon. De transcender tout, en fait. Et d'être, et de comprendre, en fait, que ce que je recherche à l'extérieur, en fait, je le possède à l'intérieur, d'une certaine façon. Voilà. Je suis, en fait, ce que je cherche. Voilà. C'est ça, ouais. C'est tout. Mais quand je ne me fuis pas, c'est-à-dire que je m'accueille, j'accueille l'être que je suis, ben, je veux dire, voilà, enfin, un être normalement constitué en parfait équilibre, je veux dire, il a besoin de, fondamentalement, à part de boire, de manger, de respirer, etc., les besoins vitaux du corps, etc., il a pas, il a besoin de communier, bien sûr, avec l'autre aussi. Il a besoin des autres. Pour se construire, on a besoin, voilà, parce qu'on est quand même des êtres incarnés. Oui, voilà. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, mais il faut pas que ça devienne pathologique. Quand il y a une basse estime de soi, c'est pathologique. Vous comprenez? Enfin, on voit que toute la structure est déséquilibrée, quoi. Vous comprenez? Mais moi, en fait, j'ai été déséquilibrée parce que j'ai vécu un trauma avec mon ex-mari qui était dans le narcissisme. Ouais. Non, j'aime pas les étiquettes de dire ceci, cela, mais oui. je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais en basse fréquence, parce que j'avais lâché le divin. Ouais. Vous aviez le nez sur le guidon, comme on dit. Ouais. Alors qu'en fait, c'était le diable. Ouais. Et je souffrais en silence, en fait. Et comme j'avais eu un mauvais schéma parental. Oui, ça c'est souvent ça. Ouais. Et voilà. Et donc, souvent qu'on a une basse estime de soi, souvent il y a un mauvais schéma parental, si vous voulez. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est ce qui crée cette. Ouais. Et moi, j'ai travaillé maintenant sur mon estime de moi. Et maintenant, c'est moi qui fais des soins à mes parents et à tout mon entourage, vous voyez. Ouais. C'est l'inverse, en fait. Maman, elle a toujours été un peu. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout sur le spirituel. Ne rentrez pas trop dans les détails, Khadija. Comme ça, on t'a appris la bonne éducation. Pourquoi tu cherches midi à 14h? Pourquoi tu te casses la tête comme ceci, comme cela? Pourquoi tu ne te casses pas la tête? C'est comme ça. Faut rester. Il faut garder le programme. C'est ça. Faut pas toucher au programme. Et encore, je les ai vus encore il n'y a pas longtemps. Je leur dis encore, c'est toujours la même chose. On parle toujours la même chose, quoi. Ils veulent contrôler ma vie, quoi. Je dis, mais je vis ma vie. Je leur ai dit, j'en ai rien de travailler, tu vois. Mon père, parce que l'italien, les valeurs, c'est le travail. Donc moi, j'avais cette valeur-là aussi, que j'ai abandonnée, parce que mon travail, c'est de rendre mon culte à mon Seigneur. C'est ça mon travail. C'est ça mon travail. Mais je crois qu'en Italie, on n'arrive pas à couper le cordon ombilical, non? Avec les enfants. C'est ça. Je pense que c'est le côté italien, ça. On peut pas couper parce que normalement, je veux dire, normalement, je veux dire. Mon frère vit chez eux, hein. Il est divorcé, il vit chez eux. Oui. Alors moi, je suis restée. Moi, je peux pas. Moi, j'ai besoin de mon indépendance, j'ai besoin de ma solitude. Oui. Vous êtes une grande fille quand même. Ah oui, plus que grande fille. Non, mais c'est vrai, c'est. Je suis une femme, Ryan. Je suis pas une gamine. Non, mais oui, je plaisante, bien sûr. Oui. Mais je ne trouve pas de vrai homme. Ah, mais ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que bon, aujourd'hui, vous comprenez, c'est on vit une époque qui est plus très favorable. Je sais que si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien et que j'ai confiance. Bien sûr. Non, mais il faut. Le puzzle, si je devrais vous refaire le puzzle de tout a un sens, ma vie, bien sûr. Mon parcours, mon était. Moi, je l'ai bien contrôlé, en fait. On le voit après coup, hein. On le voit après coup. Ouais, c'est vrai. Quand on prend du recul, on conscientise tout ça. Ouais.
petit peu. Vous êtes situé où? Avec votre accent? Pas loin de Toulouse. Avignon? Toulouse. Toulouse. Ouais. Je connais bien Moissac. Comment vous avez dit? Moissac. Ah, Moissac, oui. Ouais, Moissac, ouais. Je connais Moissac à Toulouse. J'ai été déjà à Toulouse. Ah, d'accord. Ouais. Magnifique. Ouais. Ah, c'est super beau. Ah ouais, c'est joli, Toulouse. C'est clair. Très belle ville. Une amie à l'époque bouddhiste. Elle était bouddhiste, donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai déjà ouais. tout. J'allais ramasser, on allait chercher les abricots. Oui. Ouais. Et, quand j'étais là-bas, je voulais plus partir de là-bas. Voilà, je voulais plus partir. Ah non, mais c'est le sud, hein. C'est le sud. C'est le sud. Ah ouais, le sud. Oh, bien sûr. Après, j'ai été au Beau-de-Provence aussi. Ouais. Ça aussi, c'est pas. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est beau là-bas. Ouais. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah ouais, Avignon, j'ai été. Ouais. Et c'est là que j'ai eu aussi un éveil spirituel à un moment parce que j'étais chez des Africains. Et il y a eu quelque chose là aussi. Ouais. Et c'était à Avignon. Ah oui. Non, mais Avignon, c'est vrai que c'est bon. Ouais, voilà. Toulouse. Ouais. C'est marrant, il n'y a pas de coïncidence. Vous savez pourquoi? Parce que mon autre, avant de partir, il m'a dit je vais partir à Toulouse. Ah ouais. Ça, non? Ah, c'est dingue. Oui. Non, je vous assure, ça c'était peut-être, je sais pas. Bon, mais j'essaierai de vous le retrouver alors. Je vous promets, je le retrouve. Vous savez quoi? Quand oui. j'ai retrouvé mon estime de moi, s'il me veut, il vient me trouver. Voilà. D'accord. Et bon, j'avais plaisanté, vous m'avez cassé la monnaie là. Bon, je plaisanterai pas, alors je serai. Non, il faut plaisanter, la neige un peu, ça fait du bien. Ouais. Un petit coucou, un petit bonsoir à Lumière Céleste. Oui. Voilà, c'est une nouvelle personne qui est sur le chat. Si vous voulez, si vous avez des questions ou si vous voulez m'envoyer votre numéro de téléphone par mail, Lumière Céleste, et ben on pourra avoir un petit échange comme je l'ai en ce moment avec Khadija. Voilà. Si ça vous intéresse. En sachant que vous serez publié, ensuite je publierai cet audio, enfin ce live plutôt sur ma chaîne. Donc si ça vous dérange, abstenez-vous. Et si ça vous dérange pas, ben écoutez, avec plaisir. Hein. Autant là, oui, l'échange avec Khadija, c'est pour moi, c'est magnifique, oui. C'est enrichissant. Et alors, pour cela, il faut. Excusez-moi, Khadija, juste 2 secondes. J'ai pas compris là. On et le. C'est peut-être où est le numéro de. Vous m'envoyez un mail. Vous allez sur ma chaîne, sur sur ma chaîne en fait, sur ma chaîne YouTube. Et il y aura, mais si vous voulez, je vais vous mettre mon mail. Je vais le mettre. Voilà, je vous écoute, Khadija. Oui, je disais donc, j'ai fait du théâtre, moi. Ça m'a servi beaucoup. C'est pour ça que j'ose faire du direct. Ah, voilà. Ouais. J'ai fait du théâtre dans ma jeunesse pour ma timidité, pour enlever ma timidité. Ouais. C'est pour ça que j'ai le contact facile, grâce à cela. Oui, bon, on le sent. Hein. Honnêtement, on le sent. Ouais. Voilà, là, ça c'est mon mail. Si vous voulez m'envoyer votre numéro de téléphone, et ensuite je vous rappelle. Voilà, je vous écoute, Khadija. Non, mais on sent que voilà, c'est très fluide. Je veux dire, c'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir de vous écouter en tout cas, honnêtement. Hein. Oui. Ouais. Oui, ça me plaît. Merci. Voilà. Moi aussi, tout le monde peut parler. Après, moi, je sais que je parle beaucoup. Hein. Non, bon, mais l'essentiel, le principal, c'est de parler pour ne pas rien dire, oui. Vous parlez pour des choses, voilà. Donc, dans mon esprit, ça fait. Mon langage, il va pas assez vite avec mon esprit, en fait. Oui, on le sent bien. Hein. on sent qu'il y a du régime. Hein. On sent qu'honnêtement, on sent que voilà, vous êtes. Enfin, je veux dire, c'est. Vous avez comment dire, je crois que vous avez tellement gardé de choses en fait, vous avez tellement de choses à l'intérieur que vous voyez ce que je veux dire. C'est il y a un trop plein quoi. La soupape, voilà, il y a une soupape qui voilà, il y a un truc qui doit lâcher quoi en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Voilà. Il y a Marie-Laure qui dit Khadija est volcanique. Oui. Oui, c'est ça. Volcanique. Oui, c'est ça, oui, c'est un peu. Oui. Ouais. Voilà. Dans le bon sens du terme. Voilà. En général, on dit
que je suis intense. Voilà, exactement. Ouais. Comme presto. Voilà. On sent qu'il y a une présence, en fait. Vous êtes présente, et ça, on sent qu'il y a de la force, on sent que, vous voyez ce que je veux dire, de la présence, de la force. Je régénère, je suis quelqu'un qui régénère. Ouais, non, c'est vrai, enfin, honnêtement, moi, on a échangé pendant 3 heures, j'ai pas vu le temps passer, hein. Moi, j'ai pas vu le temps passer non plus, je vous assure. Oula. Ah oui? Je dis, voilà, c'est. Non, mais dites ce que vous voulez, moi, il n'y a aucun souci. Ouais, non, mais exprimez-vous. Non, mais à un moment donné, bon, voilà, on est sur Terre, il y a différentes sensibilités, etc. Chacun, voilà, vous allez pas essayer de vous changer pour. Oui, oui. Je voudrais trouver une espèce de zen attitude comme ça, mais c'est pas moi, vous voyez, je peux pas. Non, mais on peut être très bien dans la zen attitude en étant volcanique. Hein. On peut être dans la zen attitude, on peut être très bien dans la zen attitude en étant volcanique. Hein. Je peux vous le dire. Bien sûr, c'est mon cas. Voilà. Mon cas. Voilà. Et c'est pour ça que les gens qui me rencontrent se font une mauvaise image de moi. Oui, parce que ça, c'est la facilité. Ouais. Vous comprenez, ils me prennent pas pour quelqu'un qui est. Oui, bon, c'est la facilité, ça. En plus, décontracté. Oui, parce que je suis bien dans mes baskets. Ouais. Ouais. Non, mais ça, c'est une richesse, quoi. C'est une force. Hein. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui arrivent pas, qui arrivent pas à s'exprimer. Je veux dire, un quart de ce que vous exprimez. Hein. Ouais. Moi, comment dirais-je, Marie-Laure, je suis aussi comme ça. Voilà. Non, mais il y a Marie-Laure qui dit qu'elle est comme vous, en fait. Ouais. Ouais. Inch'Allah. Mais Marie-Laure, si vous voulez monter pour qu'on puisse le vérifier sur pièce. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut surtout enlever cette barrière parce qu'on est gêné de cela. Moi, j'ai été longtemps gênée à cause que j'étais comme ça volcanique. Ok, merci Lumière Céleste, hein, je vous rappelle. Merci. Je vous écoute. Excusez-moi, je suis obligé d'un peu d'interagir un petit peu avec le chat. Ouais. On n'a pas toujours s'excuser à chaque fois. Oui, non, mais bon, comme je vous coupe, bon, c'est pas bien, quoi. Voilà, c'est pas on n'est pas tous seuls. Tout le monde est là et on doit donner de l'attention à nous tous. Oui, voilà, exactement. Bah c'est tout. Je disais qu'il ne faut pas avoir peur de cette. En fait, c'est je sais pas vous, dans la spiritualité, vous dites le chakra de la blessure de quand on a été ridiculisé, là, comment ça s'appelle? C'est une blessure Oui, d'humiliation, oui. D'humiliation, voilà. Ouais. C'est la blessure d'humiliation d'avoir peur de s'exprimer. Oui, c'est ça. Parce que c'est de nouveau, on est encore dans le mental, ouais. que vont dire les autres. Ben oui. Et là, moi, je m'en fous. Ouais. Allô? Que ce que disent les autres. Oui, terminé tout ça. Oui, bien sûr. Après, bon, c'est pas qu'il faut s'en foutre, si vous voulez. C'est pas qu'il faut s'en foutre, mais il faut avoir conscience, en fait, que elle ne repose sur rien, en fait. Vous comprenez? Elle ne repose juste sur rien du tout, quoi, en fait. Voilà. L'éducation y est pour beaucoup. Oui, après, c'est des peurs, c'est des. Grâce à eux, je suis comme je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Oui. C'est grâce à mes parents que je suis comme ça aujourd'hui, parce que s'ils étaient différents, je serais pas comme voilà. ça. Et je suis heureuse d'être comme ça. Et sûr. donc, je ne coupe pas le lien et je les respecte parce que ce sont mes parents qui m'ont implanté et qui. Voilà. À un moment donné, on arrive avec les parents, on arrive sur Terre avec les parents qui veulent nous préparer à la suite. Hein, je veux dire. C'est ça. Et figurez-vous que je vais encore plus loin parce que ce qui dans le divin, enfin moi dans ma religion, oui. Il est bien précisé que c'est nous-mêmes, notre âme qui choisit notre famille. Hein. Ben voilà, qui choisit mes parents. Mais bien sûr. Ça, je crois que vous avez n'importe quelle spiritualité, c'est dit. Hein. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui est assez commun. Vous saviez aussi, quoi. Ouais. Vous saviez aussi. Oui, bien sûr. Non, mais vous êtes costaud, vous aussi. Attends, moi je suis la petite montagne et vous êtes le mont Everest. Vous. Oh, là, vous faites pas du bien à mon ego, là, c'est pas gentil ce que vous faites. Non, mais enfin bon, à un moment il faut accepter aussi les compliments. Non, oui, mais c'est gentil, hein, bien sûr. Les compliments qui sont réels. Oui, mais c'est véridique. Ouais, c'est gentil. Mais après, bon, voilà, pour moi, c'est tellement normal et naturel, quoi, que bon, ouais, c'est pas plus que. Parce que vous avez la tête dans le guidon tout le temps. Ouais, mais bon, c'est. On va. Oui. Ouais. Moi, c'est le plaisir, en fait, c'est le plaisir de communiquer ça, vous voyez. Il y a une autre dame qui fait des tutoriels, mais elle parle beaucoup
de Yin et de Yang. Ouais. Et, elle est très très bien aussi. J'ai écouté même plus de vidéos à elle qu'à vous, je vous dis la vérité. Oui. Bon, mais je vous parle plus alors. La première truc que j'ai écouté de vous, je me suis dit, oh, c'est lui. Oui, ça y est, je l'ai trouvé. Non, mais le cerveau, vous comprenez? Oui, non, je comprends. Bon, j'arrête de plaisanter, excusez-moi, Khadija, j'arrête de plaisanter. Je vous écoute. Allô? Allô? Ah, ça a coupé. Khadija? Vous m'entendez? Oui, je suis là. Ah, ça a coupé ou il y a une petite. Non, ça n'a pas coupé chez moi. D'accord. En Belgique, la connexion est très très bonne. Ouais, mais c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes meilleurs à tous les Belges, de toute façon. Vous êtes plus forts que nous. Franchement, c'est une vérité. Hein. Les connexions sont vraiment performantes, si je puis dire. Dans le sud, c'est moyen. Hein, je peux vous le dire, il y a des jours. Si le temps est un petit peu à l'orage ou un petit peu pluvieux, c'est chaud. Hein, c'est la catastrophe. Et vous avez aussi le Mistral? Non. On n'a pas le Mistral. Vous l'avez aussi? Vous n'avez pas vous là? Non, on n'a pas le Mistral. Le Mistral, c'est plutôt c'est vers les Bouches-du-Rhône, quoi. Tout ce qui est Marseille, etc. Avignon, tout ce côté-là. Mais je connais mieux l'Afrique que la France. Hein. Ah oui. Pratiquement, je me suis toujours intéressée à l'étude. Voilà. La France, elle est belle. Vous savez ce qu'on dit nous en Belgique? Ouais. La France est belle, dommage pour les Français. J'ai pas compris, excusez-moi. La France est belle, oui. Mais dommage qu'elle est française. Oh, putain. Dommage qu'elle est française en France. C'est pas gentil. C'est pas gentil, ça. Méchant, hein. Oh non, c'est pas gentil du tout. Non, mais c'est de bonne guerre parce que je veux dire, on en a autant à votre égard. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis italienne, alors je m'en fiche. Hein, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les chauvins, nous, les Italiens, on a aussi chauvins que les Français. Hein. C'est clair. Ça, c'est une cause prouvée et connue. Hein. Ouais. Un peu... Bon, Khadija, je vais vous laisser parce que je vais faire, parce que c'est encore un live qui va durer 4 heures. Je vais éviter ça. Et moi, je pourrais vous écouter pendant des heures. Donc, de toute façon, après, je vais faire la réponse de mon jeune bientôt. Là. Ah, ouais, en plus. Ouais. J'ai pas pu les manger. En plus, il y aura d'autres occasions. Hein, si vous voulez monter à d'autres lives. Ouais. Si vous voulez monter sur d'autres lives, ça sera un plaisir, en tout cas. Ouais. Voilà. Moi, j'attends le retour que vous m'avez dit, là. Oui, non, je vous enverrai tout, ne vous inquiétez pas. Voilà. Déjà, si ça a été positif, si l'échange a été positif, que ça vous a apporté des choses, moi, c'est l'essentiel, déjà. J'ai fait mon travail. C'est ça que vous voulez. Le feedback, en fait, vous voulez. Pardon? Vous voulez le feedback. Non, c'est pas, le retour. Voilà, c'est pas spécialement que je veux un retour pour me rassurer, parce que moi, je sais ce que je donne. Est-ce que vous avez l'impression, dans l'échange qu'on a eu, que j'ai besoin qu'on me rassure? Oui, bien sûr. Mais ce que je vous ai dit avant doit vous rassurer quand même. Non, mais si vous voulez, moi, j'ai pas besoin de. Moi, c'est savoir, est-ce que vous en avez tiré quelque chose? Voilà. Est-ce que ça vous. Moi, je pense que oui, parce que vous êtes quand même quelqu'un de très. Vous êtes quand même quelqu'un de très, très. Vous étiez très. Comment dire? J'ai pas le mot. Très ouverte, quoi. Très. Vous êtes très sensible à l'échange. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Je suis extraverti. Voilà. Donc moi je pense que voilà, je pense que ça vous a fait du bien, voilà, ça vous a apporté. Mais c'est à vous de me le dire, vous comprenez ce que je veux dire? Vous me dites que oui, mais c'est pas pour me rassurer, je vous le dis tout de suite. Oui. C'est pas pour voilà, j'ai pas. Ce que j'ai voulu vous dire avant, c'est ça en fait ce que je voulais vous dire parce que j'ai écouté les tutoriels de cette dame qui était c'était bien. Oui. Après, je suis tombée sur vous. Oui. Et puis, quand vous avez commencé à parler, je m'y suis sentie chez moi, à la maison. Voilà. Mais écoutez, voilà, c'est l'essentiel. Et le complément qu'on cherche, c'est ça. Oui. Le complément, il faut qu'on se sente à la maison, en fait. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je tente de faire, si vous voulez. C'est pour ça que je fais quelque chose de, comment dire, dans mes audios, je prépare pas le truc, quoi. Ouais, vous êtes freestyle. Voilà, j'y vais en freestyle et je sais que voilà, c'est à moi, vous voyez, il faut que ça sorte. Et moi, je suis comme ça
parce que la dame là, on savait elle avait sûrement un écrit, elle lisait. Oui, Ça va pas. et non, ça Tu va lis ça. pas. Ah non, là, c'est, Il ouais. n'y a pas de. Voilà. C'est comme là, le live, vous voyez, le live que je suis en train de faire, c'est un truc qui est absolument pas préparé. Et je me dis, bon, ça va le faire parce que, voilà, ça va le faire parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont monter, parce qu'à un moment donné, on va avoir des échanges, etc. Ça va être enrichissant. Mais, si vous voulez, j'ai confiance, je suis détendu, je stresse pas, je suis parfaitement détendu. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Oui. Voilà, c'est pas grave, ouais. Mais Oui. surtout, continuer, même si ça marche pas, parce que bon, bah, voilà, vous Oui. pouvez pas, je sais pas. Non, je vais continuer, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais je vais Vous continuer. m'avez apporté quelque chose, hein. Pourtant, vous me dites que je suis déjà bien avancé, ceci, Oui. cela, mais vous m'avez apporté, donc Oui. Oui. voilà. Après, Moi, voilà, je vous ai c'est. apporté ce moi aussi, dans le sens où Ah je vous dis oui. continuez, Ah oui. n'arrêtez pas, ça vous redouble, ça vous régénère. Ça va toujours, ça va toujours dans les deux sens, sinon c'est du parasitisme. Voilà, ouais, bien sûr. Vous comprenez? Ça sert à Si rien. moi je vous balance mon énergie et que vous me renvoyez, enfin, vous me renvoyez rien en retour, voilà, quoi, je fais juste que de me faire absorber mon énergie, quoi. Nous nous sommes apportés, nous nous sommes Voilà. enrichis mutuellement. Voilà. Le but du jeu, c'est ça. C'est ça. Le C'est ça. game. Exactement. Ouais. Oui. C'est exactement le but ça. du jeu, et c'est ça. Et moi, ce soir, cette nuit, je vais dormir. Comme un bébé. Bon, je vous laisse, Khadija, parce qu'en plus je veux. Pardon? Je pourrais venir jusqu'à Toulouse en avion, là. Vous voyez? Ouais. Vous avez des ailes. Ça vous a donné des ailes. Ouais. Ah, vous étiez très mal. J'étais très mal. Oui, j'avais un obus dans l'estomac. Ah, d'accord. Ouais. En dessous, le plexus. Et là, ça vous a fait, l'échange vous a fait énormément de bien, c'est ça? Vous m'avez dénoué, en fait. Ah, vous m'avez dénoué. Comment dire quoi? Ah, ben, ça me fait, ça me fait plaisir. Ouais. Mais ça me fait plaisir. Il est pas là, tant pis. Il vient pas, tant pis. Oui, oui, oui. Voilà. Faut lâcher prise, hein. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai tenté de faire, en fait. J'ai tenté de vous. M'intéresser aux personnes qui s'intéressent à moi, au final. Voilà, c'est ça. Vous avez compris. En fait, moi, je vous ai aidé, si vous voulez, de façon consciente, parce qu'il suffit pas juste de dire bon, ben je vais lâcher prise, ça marche pas comme ça. Pour lâcher prise, vous avez vu la discussion qu'on a eue. Oui. On a parlé de choses concrètes. Je vous ai parlé de choses concrètes. Je vous ai pas blablaté des choses. Vous y comprenez rien. J'ai l'air super intelligent et super profond, mais vous comprenez rien. Et je vous dis non. Je comprends tout. Voilà, vous avez tout compris de HKZ, donc c'est ce qui a eu pour effet de vous aider, quoi, en fait, simplement, et de vous faire lâcher prise. On lâche prise en conscience, on lâche pas prise parce qu'il faut le faire, de façon égotique. Ouais. Et donc, j'avais besoin de ça, là, je vais pleurer après. Hein. Ah oui, non, pleurer, je vais pas vous faire pleurer quand même, rassurez-moi. Non, c'est moi qui vais pleurer parce que j'ai besoin de Ah pleurer. Oui, pour un petit peu, oui, exprimer les émotions, c'est très bien. C'est pour faire ressortir les émotions, ouais. C'est clair. Bon, Khadija, je vous laisse parce que c'est vous avec vous, c'est pas possible. On peut pas arrêter de discuter, c'est pas possible. Bonne soirée, au plaisir. Au plaisir. Allez, Khadija, bonne soirée. Et bon, vous allez faire une rupture, c'est ça, de jeûne? Vous l'avez fait déjà? Oui, ou... je fais une rupture. Ah ben bonne rupture alors, bonne rupture du jeûne alors. Merci beaucoup. On appelle ça la rupture du jeûne, le siam. Le siam. Voilà. Mais bon siam. Je vais rendre mon culte, voilà. Voilà, mais c'est très bien. Au moins vous avez un phare. Je vais faire des doigts pour vous. Hein. Ben merci. Moi ça me va très bien. Je vous remercie. Qu'il vous guide et qu'il vous protège. Ben merci, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Allez, je vous remercie. À bientôt. Allez, au revoir Khadija. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Ryan. Au revoir.